Hello, hello les beauties, hein, c'est Lia. Alors je suis ravie effectivement de revenir vers vous avec cette vidéo complémentaire par rapport à ma vidéo précédente sur comment resserrer le vagin. Donc les filles, j'ai souhaité vous faire cette vidéo pour vous aider tout simplement à éliminer les odeurs du vagin. On va l'appeler le minou, je pense que ce sera bien plus joli, ça c'est certain. Alors l'idée c'est quoi? L'idée c'est de venir en fait tout simplement, je dirais, rééquilibrer le pH de notre vagin. Parce que bien souvent, le pH de notre vagin est déséquilibré. D'accord? Alors, euh, que faire finalement? Ce qu'il faudrait faire en fait, c'est commencer, je vous le dis bien, commencer à arrêter de mettre nos doigts dans notre vagin. Nous avons tendance de manière culturelle à nettoyer en profondeur notre vagin, d'accord? Or, en faisant cela, en fait, nous détruisons en fait le milieu naturel du vagin. Le vagin devrait logiquement s'auto-nettoyer. Moi, je suis très croyante, les filles. J'aime bien dire que tout ce que Dieu fait est bon. Et le Seigneur a permis que notre vagin s'auto-nettoie. Je le crie haut et fort. Il faut arrêter de passer vos doigts dans votre vagin. Vos doigts n'ont pas à rentrer dans votre vagin au moment de votre toilette intime. Lorsqu'on se fait une toilette intime, les filles, on a simplement à passer de l'eau sur notre vagin. Ça, c'est pas grave. De toutes les manières, c'est une discussion qu'on pourra avoir dans une autre vidéo. Bon. Ce que je voulais dire, c'est que il y avait en fait une possibilité d'éliminer toutes ces odeurs-là. Ce sont des odeurs qui sont liées en fait à des mycoses, d'accord, que nous avons créées lorsque nous nous sommes nettoyés le vagin avec les doigts. Le mieux à faire, les filles, je vous assure, j'ai testé, c'est de prendre tout simplement une serviette en coton comme ceci, ou encore un gant, ou d'utiliser du coton, d'accord, un carré de coton pour pouvoir se nettoyer le minou, d'accord. Le minou en même temps, avec un jet d'eau, une pression d'eau, on prend le coton, il y a l'eau en même temps, et là on vient, à la place des doigts, on vient frotter, donc nettoyer, palper tout doucement, parce qu'il ne faut pas agresser notre minou, ok. euh, Lorsque nous agressons notre minou, les filles, ça nous donne même des sécheresses vaginales. C'est la raison pour laquelle, durant des actes sexuels, beaucoup d'entre nous avons en fait une sécheresse au niveau du vagin. Et ça devient inconfortable durant un rapport sexuel, je parle. Donc, au-delà même de cette inconformité durant le rapport sexuel, on a en fait des démangeaisons, d'accord? Les démangeaisons, c'est parce que on a plein de mycoses, ok? Euh, et du coup, tout ça, ça donne des odeurs vaginales, les filles. Les pertes, c'est normal, les filles. C'est pas la peine d'aller les racler au fond du minou parce que c'est sale, parce que on a une sensation de ne pas être propre. Bah si, on est propre. Dieu, quand il a fait ça, c'est parce que les pertes ont leur utilité. Ça permet en fait de tout simplement nettoyer le vagin. Les pertes ne sont pas là par hasard, les filles. À la base, les pertes, c'est pas sale. Ok? Ce qui est sale, c'est des pertes qui deviennent colorées. Ce qui est sale, c'est tout simplement le fait que on aille mettre notre doigt, donc ça nous crée des mycoses. Donc ça, effectivement, les mycoses, c'est sale. Ça, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc l'astuce, les filles, c'est quoi? Parce qu'il faut être brève, hein. Ok? L'astuce, en tout cas, essayez de faire ça. Je vous assure, les filles, votre minou va sentir le bonbon sucré des... Je suis en train d'exagérer, mais en réalité, votre minou va retrouver son aspect, enfin son odeur corporelle normale, d'accord? Cette odeur-là, ça va être votre odeur à vous. Après, il faut savoir s'accepter. Donc, c'est pas la peine non plus, après une douche, de s'embaumer de parfum entre les jambes, parce que ça crée également des odeurs. C'est pas la peine de dormir avec des slips, ça crée des odeurs. C'est pas la peine de porter des jeans serrés, ça crée des odeurs. Trop de vêtements serrés, ça crée des odeurs.
privilégiez des matières telles que le coton au niveau des sous-vêtements parce que la lingerie en dentelle, c'est très beau, mais c'est juste à porter au moment où vous allez rencontrer votre chéri. Voilà, c'est apporter des moments comme ça, mais juste après, il faut revenir à votre coton, les filles, parce que le coton, ça fait respirer la cocoune. Voilà, ok? Donc, moi, face à cette astuce, j'ai pris ici un bocal, d'accord, dans lequel j'ai mis de l'eau de l'eau chaude ou de l'eau que vous pourriez faire bouillir, notamment pour assainir l'eau, pour éviter, enfin, pour tuer toutes les bactéries. Une fois que l'eau elle a bouilli, vous versez l'équivalent d'un litre d'eau dans une bassine que vous allez pouvoir utiliser, d'accord? Une fois que vous avez mis, pardon, votre litre d'eau dans cette bassine, vous prenez ce qu'on appelle le vinaigre de cidre. Et oui, les filles, le vinaigre de cidre, je ne vais plus vous en parler. C'est un antioxydant, d'accord? Ça ralentit le vieillissement de la peau. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça va tout simplement venir stopper les démangeaisons. Ça va également venir apaiser en fait, hein. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre au niveau du pH. Vous savez les filles, le vinaigre il est juste magique. En fait il est riche en minéraux, en calcium, en potassium, en fluor, en chlore, en silicone. Il y a tant de vertus dans le jus, enfin dans le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, c'est le vinaigre de pomme, d'accord? Mais il faut qu'il soit bio pour pouvoir, en fait, tout simplement être bon pour votre peau. S'il n'est pas bio ou artisanal, c'est pas la peine de l'acheter, les filles. C'est pas la peine. Ça va vous apporter autre chose, ok? Il y a également l'aloe vera qu'on va utiliser. Alors moi, ici, j'ai un petit tupperware dans lequel moi j'ai mis déjà mon aloe vera. L'aloe vera, le mien, il était pur, hein. J'ai acheté une tige d'aloe vera, on en trouve un peu partout ici en Europe. Je crois même qu'on peut en trouver sur Amazon, les filles, pour toutes celles qui sont en Afrique. À la limite, sur Amazon, moi je vous conseille d'acheter celui qui est en gel, enfin celui qui est déjà sous forme de tube, d'accord? Le gel d'aloe vera 100% ou à 99% pur, d'accord? C'est celui-là que vous allez venir mélanger dans ce mélange. Donc on prend un litre d'eau qu'on fait bouillir, d'accord? Et on vient verser dedans l'équivalent de, on va dire, une demi-tasse, d'accord? Donc là, moi, je vous montre juste un exemple avec un bouchon pour vous dire que je prends mon vinaigre de cidre, je le verse dans de l'eau, d'accord? Donc normalement, vous, c'est une demi-tasse de vinaigre de cidre dans un litre d'eau chaude. Après, vous prenez donc votre gel, d'accord, d'aloe vera. Je n'ai pas donné les propriétés. L'aloe vera a beaucoup de vertus. Ça traite même l'herpès vaginal, les filles. L'aloe vera, c'est un hydratant de dingue. Lorsque votre enfant a ne serait-ce que, j'en sais rien moi, moi pour mon fils, quand il a eu la varicelle, je l'ai traité avec pas que du gel d'aloe vera, mais je mettais du gel d'aloe vera sur lui pour venir apaiser les filles, d'accord? En fait, ça soigne tous les petits bobos, tout simplement de la vie courante, quoi, j'ai envie de vous dire. L'aloe vera aussi, on n'en parle plus parce que on en entend parler sur tous les réseaux sociaux, d'accord? Voilà, donc après avoir fait ça, je mets pareil l'équivalent, moi du coup c'est d'un bouchon, donc l'équivalent d'un bouchon dans mon eau, d'accord? Et maintenant, on va laisser refroidir les filles. Je vous ai pas dit d'aller vous brûler, hein, les filles, hein, je le dis bien, on laisse refroidir. Une fois qu'on a laissé refroidir, on prend du coton, d'accord? On prend sa bassine, on peut utiliser la moitié, hein, d'accord? On prend sa bassine et on va se faire un bain, une toilette intime, ok? Comme vous savez faire, sauf que cette fois-ci, vous ne mettez pas vos doigts. Faites ça 3 fois dans la semaine, pendant au moins 3 à 4 semaines. Vous allez voir que vous n'aurez plus d'odeur. Ça va être une odeur naturelle, d'accord? Ça va être votre odeur. Vous n'allez plus avoir de sensation de sentir alors que vous vous êtes lavé, d'accord? On n'a pas besoin de mettre du savon dans la petite cocoune parce que franchement, les filles, vous partez agressées, vous allez créer des mycoses, vous allez créer des démangeaisons, vous allez créer des pertes colorées et c'est pas bon, les filles.
C'est ce qui va apporter des odeurs vaginales, les filles, des inconformités. Vous allez être gênées. Ne faites plus ça, je vous en supplie. Essayez de respecter votre flore vaginale. Ok, lavez-vous juste avec de l'eau, ça suffit. Mais là, cette astuce-là, c'est à faire 3 fois par semaine, c'est pour éliminer les odeurs, d'accord? Vous pouvez le répéter à la limite une fois que vous aurez fait le traitement donc d'un mois à peu près, entre 3 semaines et un mois le traitement. Une fois que vous aurez fait ça, si de temps en temps vous sentez que vous avez une odeur vaginale, vous pouvez le faire à ce moment-là, d'accord? Donc 3 fois dans la semaine à ce moment-là. Donc on se fait une toilette intime, d'accord? Pas avec ses doigts, mais avec une serviette en coton où on peut prendre un carré de coton et venir à la place des doigts utiliser le coton pour aller nettoyer les lèvres du vagin, et nettoyer l'intérieur. On peut injecter un peu d'eau avec la main en faisant ce geste-là, d'accord? Vous allez simplement rincer, d'accord? Ça va venir en réalité, je dirais, nettoyer en profondeur, d'accord? Et surtout, ça va aussi vous aider à tonifier votre vagin. C'est pour ça que je dis qu'il est complémentaire. Le vinaigre de cidre tonifie. Voilà les filles. Les beauties, je vous adore. Moi, je reviens des vacances. J'ai passé un très bon moment. Cet été, j'étais en Afrique, au Congo. Après 18 ans, c'était merveilleux. Franchement, je ne vous le cacherai pas. J'aime l'Afrique. Je pense que on a un très beau continent et qu'on doit tout simplement l'aimer, aimer qui on est. Donc voilà, avec les enfants, on a été en France, on est resté en France, hein, on était à Saint-Quentin-en-Laine, chez ma mamie. On a passé 2 semaines, c'était super bien avec mon mari et les enfants. On a passé de très très bons moments. Quant à moi, j'étais en vacances toute seule. Et oui les filles, de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir. Je vous aime bien. Franchement, les filles, mettez-moi des pouces, abonnez-vous. J'ai tant de choses à partager avec vous. En plus, là, c'est la reprise des cours, septembre. Donc, je souhaite une bonne rentrée à tous les enfants, aux parents également. Bon courage. Je sais que c'est pas facile. Voilà, accrochez-vous et que Dieu vous garde. Je vous embrasse. Ciao, c'est Lia. Bye.